Bonjour à tous, c'est Ivoire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler de Blanche qui joue à un jeu dangereux, Louis Roby va-t-il échapper à la police, énorme surprise pour Ophélie Kepler et la soirée d'Halloween compromise. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Blanche joue à un jeu dangereux. Blanche aurait-elle déjà oublié toute l'affaire Kyros? La co-directrice du pavillon des fleurs est venue en aide à Ophélie Kepler en lui offrant l'accès à son atelier de couture. Très reconnaissante envers Blanche pour ce geste envers sa meilleure amie, Aya lui offre un dessert au Mistral en guise de remerciement. Seulement si la jeune cuisinière est convaincue des intentions altruistes de la gérante, ce n'est pas le cas de Thomas qui voit clair dans son jeu. Attention Blanche, à force de jouer avec le feu, tu risques bien de te brûler les ailes. Alors que Blanche travaille tranquillement au bar du Mistral, elle est interrompue par la jeune chef Aya qui lui apporte un dessert et Blanche ne comprend pas trop car elle n'a absolument rien commandé. En effet, c'est le cas, mais Aya lui explique que c'est elle qui lui offre ce dessert figue noisette pour la remercier sincèrement de tout ce qu'elle a fait pour son amie Ophélie Kepler. Mais Blanche est toujours très modeste et elle préfère dire que c'est normal car son rôle avec son association est de mettre en relation les habitants du quartier pour les aider à avoir des vies meilleures. Mais alors qu'Aya la remercie encore de tout son cœur et que Blanche déguste ce délicieux dessert, le patron du Mistral comprend très bien que son amie Blanche n'a pas fait ça de gaieté de cœur, mais plutôt pour narguer sa pire ennemie Vanessa Kepler, et cette dernière avoue qu'elle a hâte de voir le visage de la femme d'affaires quand elle apprendra que c'est son ennemi qui a proposé une opportunité à sa fille. Mais tout ça ne fait pas beaucoup rire Thomas, qui lui rappelle que Kepler est au courant du meurtre de Kyros, de quoi faire ouvrir les yeux à Blanche qui n'avait pas saisi la gravité de son geste. Louis Roby va-t-il échapper à la police? Patrick Nebaud et Jean-Paul Boer sont sur les traces de Louis Roby. Les deux policiers viennent enquêter à la résidence où Louis s'est présenté comme agent de maintenance. Yolande les mène jusqu'à la laverie, seule pièce dans laquelle Roby a passé le plus clair de son temps. En faisant le tour du local, les deux policiers s'attardent sur le meuble à étagère posé contre le mur. Soudain, Boer entend un bruit étrange. Les deux hommes se penchent à la recherche d'une explication. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. À la résidence Massalia, notre chère Yolande vient en aide à Patrick et Jean-Paul qui sont en pleine enquête sur la disparition de Louis Roby et elle leur prouve en leur montrant la buanderie que l'agent de maintenance n'a dérobé aucune machine à laver comme ils ont l'air de le croire. Les policiers posent alors quelques questions supplémentaires à la gérante de la résidence, mais ils vont malheureusement devoir continuer leur recherche sans son aide car Yolande est appelée à l'accueil. Nos deux enquêteurs s'interrogent alors sur l'idée que cette fameuse fuite n'a peut-être jamais eu lieu et que Louis les mène peut-être en bateau depuis le départ. Pour en avoir le cœur net, Jean-Paul et Patrick font quelques recherches au sein de cette buanderie jusqu'à ce qu'ils soient spelés par un bruit de vent qui semble venir d'un mur derrière une étagère. Mais en écoutant plus attentivement, les deux policiers comprennent qu'ils viennent de se faire avoir comme des bleus car le bruit provient d'une enceinte installée par les jeunes pour la soirée d'Halloween. Ils repartent alors bredouille sans se douter un seul instant qu'ils étaient sur le point de découvrir les tunnels empruntés par Louis pour son nouveau casse. Énorme surprise pour Ophélie Kepler. Surprise Ophélie, sa mère Vanessa Kepler a fait un très gros investissement immobilier. Elle a acheté une toute nouvelle maison en centre-ville. Elle a tout organisé avec son fils Ulysse dans le dos de sa fille pour lui faire la surprise. Femme d'affaires voulait changer d'air et tourner la page. Une façon d'offrir à sa fille un nouveau départ. Seulement Ophélie ne se montre pas vraiment enthousiaste. C'est un gros choc pour la jeune femme qui ne s'y attendait pas du tout. Vanessa lui assure que c'est pour le mieux, mais encore attachée à son ancienne maison, la jeune créatrice de mode se sent déboussolée. Ce nouveau départ dans un nouvel environnement sera-t-il propice pour les Kepler? Alors qu'elles viennent de descendre de l'avion entre mère et fille, Vanessa Kepler et sa fille Ophélie débarquent au sein d'une magnifique maison, ce qui intrigue beaucoup Ophélie qui se demande chez qui elles viennent d'entrer. Mais alors qu'elle observe et tente de comprendre l'endroit où elle se trouve, Ophélie apprend de par sa mère et en voyant les tableaux accrochés au mur qu'il s'agit de leur nouveau lieu de vie. Vanessa Kepler est aux anges avec cette nouvelle maison et elle explique à sa fille qu'elle a vendu et organisé leur déménagement pendant leur petit voyage à Milan et même Ulysse l'a aidé à distance pour s'assurer que tout se passe bien. Ophélie est dans un premier temps un peu remontée de savoir qu'elle est encore la dernière au courant dans cette histoire, mais grâce aux arguments de sa mère, elle comprend aussi que c'est une bonne manière pour elle de tourner la page avec son agoraphobie et elle accepte alors de continuer la visite du logement. Enfin, la semaine prochaine, la soirée d'Halloween compromise. Mauvaise nouvelle pour les jeunes de la résidence. Un petit malin s'amuse à appeler au boycott de leur soirée d'Halloween sur les réseaux sociaux. Avec des messages plus ou moins impactants, le mystérieux pseudonyme milite pour que personne n'aille à la soirée, qu'il considère d'ailleurs comme une appropriation culturelle abusive. Coup dur à quelques jours seulement d'Halloween. Plusieurs personnes se sont déjà désistées et Steve est dépité. Avec Jules, ils réfléchissent à une solution. À la résidence Massalia, Steve semble être en train de régler quelque chose d'important sur son ordinateur quand il est soudain rejoint par son ami Jules qui lui demande s'il est au courant qu'un
haters appellent au boycott. Steve n'a pas eu besoin de Jules pour apprendre la nouvelle, et il explique à son camarade que ça fait des jours que ce hater les provoque avec des slogans de plus en plus affligeants. Les deux jeunes de la résidence discutent alors ensemble de tout ça, et ils se demandent ce qu'ils ont fait pour mériter tout ce bâchage. Mais pour Jules, c'est très clair, Steve est accusé d'appropriation culturelle, et pour certaines personnes, prendre la fête des morts pour la détourner en soirée déguisée est quelque chose d'inacceptable. Steve ne sait alors plus trop quoi faire pour être de nouveau tranquille et pour continuer les préparatifs, mais il est soudain interpellé par un message de ce fameux hater. Ce dernier lui propose en effet un étrange rendez-vous, et Steve se sent prêt à aller lui dire ses 4 vérités pour être enfin libre et préparer sa fête sans accroc. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. Cet été voir, merci à tous, passez une très belle journée.